Je vous invite à vous lever pour qu'on commence ensemble en chantant « Nous voici Seigneur », le 225 dans le « Donnez-lui gloire »,« Nous voici Seigneur ». Prions. Notre Père, merci Seigneur pour ce grand privilège que tu nous donnes de pouvoir nous réunir ici en toute liberté, de pouvoir lire et enseigner ta parole. Tu connais Seigneur la raison pour laquelle d'autres ne sont pas parmi nous ce matin. Guide-les, secours-les, soutiens-les, aide-les dans la mesure de ta grande grâce que nous connaissons. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous permets d'étudier semaine après semaine afin de pouvoir grandir tout au long de ce beau chemin que tu nous donnes. Malgré, Seigneur, nous savons qu'il y a un chemin parfois un peu plus tortueux, à gauche ou à droite, ou dans un autre sens. Mais aide-nous, Seigneur, à poursuivre ce beau chemin que tu nous donnes, que tu nous proposes. Merci, Seigneur, pour toutes ces grâces. C'est ce que nous demandons en ton nom. Amen. Amen. Je profite de cet instant pour vous souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue aujourd'hui à l'église de Woluwe. Même si le temps dehors est un peu maussade, j'espère que vous avez quand même un peu de baume au cœur à venir ce sabbat et qu'on va passer un bon moment de louange ensemble. Notre prochain chant est « Il est exalté », qui est le 352 dans le GEM. Je vous invite à chanter ce chant en proclamant que notre Dieu est exalté, qu'il est bien au-dessus de tout et que c'est vrai, il mérite toute adoration. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. On reprend une dernière fois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son
Il y a une citation qui dit, enfin, je pense que c'est ma mère qui me dit, quand tout s'écroule autour de moi, je cours vers Dieu et là je trouve ma paix. Auprès de Dieu, c'est là qu'on trouve notre sécurité, c'est là qu'on trouve sa présence et que nos craintes s'apaisent. Je vous invite à chanter avec assurance, cette belle assurance, avec moi, auprès de Dieu, le 521 dans le GEM, auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le Dieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Notre prochain chant est « Voir mon Sauveur face à face ». Ellen White nous en disait « Le ciel vaut tous les sacrifices que nous pouvons faire pour l'attendre. Et un jour prochain, nous verrons Jésus face à face. » Chantons avec foi cette promesse qui illumine le chemin de la foi. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée par les effets du péché. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Aucun instant d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse: je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, Évangile de Matthieu, au chapitre 6, où nous lirons les versets 25 à 27.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui que vous, par des inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est Jacques Reims. Il a été pasteur à Woluwe, il a eu différentes fonctions au sein de la fédération et pasteur dans d'autres églises en Belgique. Nous sommes très heureux, Jacques, de t'accueillir ce matin. Bonjour à tous. C'est vrai que j'étais pasteur ici, mais c'était encore à la fin du siècle dernier. Et donc, j'ai vu construire cette estrade d'ailleurs. Et il y a beaucoup de nouvelles figures ici. Et donc, je pense que nous aurons peut-être l'occasion de faire connaissance. Nous venons de lire dans l'Évangile selon Matthieu, excusez-moi, une parole de Jésus, et je retiens de cette parole ceci: regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Je ne sais pas si certains d'entre vous vivent dans la campagne, vont dans un parc près de chez eux. Est-ce que vous avez l'occasion de regarder les oiseaux du ciel? Tous les scouts qui sont ici, je pense qu'on leur apprend à regarder les oiseaux du ciel. Et personnellement, avec mon épouse, on a la joie de vivre à la campagne, et des oiseaux, il y en a. Il y en a de toutes sortes, des petits, des gros. Il y a des pinsons, des chardonnerets, des mésanges. Alors c'est très intéressant, vous voyez, ces oiseaux, par exemple les mésanges, lorsque on se dirige vers le chalet de jardin pour chercher leur nourriture, elles nous suivent d'arbre en arbre, parce qu'elles savent qu'elles vont avoir leur nourriture. Enfin, il y a un tas de choses extraordinaires. Dans le temps, malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'hirondelles maintenant, mais on voyait les hirondelles qui venaient sur la gouttière et qui apprenaient à voler à leurs petits. Il y a des spectacles assez extraordinaires. On voit aussi le héron qui se pointe sur les arbres et qui regarde vers l'étang du voisin. Un spectacle extraordinaire. Regardez les oiseaux du ciel. Au fond, si on y réfléchit, Jésus vivait à la campagne. Et donc, Jésus a été nourri, si vous voulez, par cette vue de la nature, et il en parle beaucoup dans ses différentes paroles. Regardez les lys des champs, il parle de la vigne du Seigneur, il parle du semeur, du grain de blé, de la moisson, du trésor qui est dans un champ. Enfin, vous retrouvez un tas d'images de la campagne. Et Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel. Oh, il n'est pas le premier dans la Bible à parler des oiseaux du ciel. Vous en connaissez des oiseaux célèbres dans la Bible? Là, les jeunes qui sont là devant moi. Vous vous souvenez de l'un ou l'autre épisode où on parle d'oiseaux? Je commence à entendre un petit peu mal. Oui, la colombe, le corbeau et la colombe de Noé, effectivement. Si on pense à Élie, avec les corbeaux qui viennent le nourrir, les Israélites qui sont dans le désert, ce sont les cailles qui viennent, et ainsi de suite. On peut trouver un tas de textes, dans les psaumes notamment, où on parle de différents oiseaux. Dans les évangiles, Jésus, à plusieurs reprises, va revenir sur cette idée des oiseaux. Les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Alors, regardez les oiseaux du ciel. Oui, un beau spectacle. Mais Jésus va mettre en application cette parole que l'on trouve déjà dans le livre de Job, au chapitre 12 et au verset 7.
Vous connaissez, je pense, ces paroles. Job va dire, « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, il t'instruira. Les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Regardez les oiseaux du ciel, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils t'instruiront. » On peut donc tirer un certain nombre de leçons des oiseaux du ciel. Et bien sûr, la première leçon, c'est Jésus qui va la donner lorsque, dans le Sermon sur la montagne, il va parler des oiseaux du ciel, dans le texte d'ailleurs qui vient d'être lu. Regardez les oiseaux du ciel. Et Jésus va donc dire, à ce moment-là, et je prends une parole parallèle dans Luc au chapitre 12, versets 22 à 24, Jésus va dire ceci, il dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ?» Voilà, texte parallèle à celui de Matthieu qui a été lu tout à l'heure par Claude. Je reviens à celui de Matthieu parce que c'est clairement un texte qui se situe dans le Sermon sur la montagne. Vous savez qu'au début de son ministère, Jésus va rassembler ses disciples en leur disant « Voilà ce que je vous propose ». Une espèce de plan, programme, de contrat, j'allais dire contrat de gouvernement, mais en tout cas, quelle est la perspective que je vous donne. Et dans ce Sermon sur la montagne, Jésus va inclure un certain nombre de choses. Probablement d'ailleurs que le sermon sur la montagne a duré beaucoup plus longtemps que ce qui nous est rapporté ici, mais les apôtres vont rassembler un certain nombre de paroles. Et la parole peut-être la plus célèbre que l'on connaît dans ce sermon sur la montagne, c'est la prière de Jésus. Ne multipliez pas les vaines paroles, notre Père qui es aux cieux. Toutes les religions chrétiennes prononcent cette prière. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette prière, alors qu'on nous parle du nom de Dieu qui va être sanctifié, de son règne, et ainsi de suite, tout d'un coup, il y a cette parole, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». On ne sait pas trop bien ce que cette parole fait là. Par la suite, il parle du jeûne, puis il parle de ne pas s'amasser des trésors sur la terre, et puis il en arrive à parler des oiseaux du ciel. Ceci me fait tirer une première leçon de ces textes. C'est que ce texte, quelque part, s'adresse à notre époque, tout autant qu'à l'époque de Jésus. Notre époque d'une société de consommation, de production, qui laisse la planète exsangue, où il faut toujours plus et plus sophistiqué. Et là, à ce moment-là, Jésus dit « Regardez les oiseaux du ciel ». Non seulement levez vos têtes, et on pourrait croire levez vos têtes vers les cieux, mais aussi examinez, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger le lendemain. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne se laissent pas accaparer, bloqués par les soucis. Les oiseaux du ciel ne sont pas donnés comme exemple pour leur inactivité, mais plutôt pour leur activité au jour le jour. Chaque jour, ils vont chercher leur nourriture. Ça nous ramène au pain quotidien, le pain de chaque jour. Ce texte, je le disais, s'applique à notre époque, à notre société de production et de consommation. Jésus, là, invite à la simplicité, au contentement, à une économie assurant le pain quotidien, mais non à l'accumulation de richesses. Il vient de parler de mammon, de l'accumulation de richesses. Se laisser inspirer par les lois de la nature, c'est aussi se limiter à ce qui est nécessaire pour notre subsistance, nécessaire de chaque jour. Je rappelle, Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien. Remarquez, il ne parle pas de la confiture, il ne parle pas du caviar qu'on pourrait mettre dessus, que l'on pourrait traduire peut-être aujourd'hui par la 3e voiture dans la famille, le Xème manteau ou les vacances en Égypte ou aux Seychelles, que sais-je? Non, donne-nous notre pain quotidien, ce qui nous est nécessaire et pas nécessairement le superflu. Leçon de confiance, de sérénité. Et face à l'avenir, aux soucis matériels, aux soucis pour notre avenir, aux maladies, aux souffrances, peut-être à la mort qui est devant nous, Jésus veut nous donner la certitude confiante que nous ne serons jamais abandonnés par Dieu. Regardez les oiseaux du ciel. Ils avancent pas à pas chaque jour. Alors, une autre leçon, une autre application que je voudrais faire à cette parole, regardez les oiseaux du ciel. Il y a 2 ans, pendant l'été, pendant les vacances, nous avions pris notre petite fille en vacances à la mer. Et moi, j'avais pris un roman d'un jeune auteur suisse qui s'appelle Joël Dicker. Et ce roman parlait d'un écrivain. Un jeune écrivain qui avait un maître. Le maître avait écrit un livre qui avait un succès, une renommée internationale. Et le jeune écrivain voulait absolument copier son maître. Il voulait faire comme lui. Et un jour, le maître l'appelle et il dit « Mais, mon cher ami, vous vous comportez comme une mouette, alors que vous devriez être un oiseau migrateur. » Il ajoute « Trouvez un espace d'écriture qui soit le vôtre, plus celui de vos parents, ne cherchez pas chez moi, essayez de vous assumer vous-même. Ne vous comportez pas comme une mouette, mais comme un oiseau migrateur. » Alors, comme nous étions à la mer, pas loin d'Oostdunkerque, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'à Oostdunkerque, il y a un folklore autour des pêcheurs de crevettes. C'est tout un folklore, ces pêcheurs viennent avec des gros chevaux, et puis ils tirent un filet, et ils entrent dans la mer jusqu'à hauteur presque du col du cheval, et ils avancent comme cela, et ils vont pêcher des crevettes. Et puis ils sortent de l'eau, et alors ils commencent à trier. Parce que ce qui les intéresse, ce sont les crevettes, mais pas les autres petits poissons ou autres qui sont là. Et à ce moment-là, on voit arriver à toute allure toute une série de mouettes. Et des mouettes qui ne sont pas muettes, hein, on les entend arriver. Hein, et les mouettes viennent parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir manger tous les petits poissons qui sont là. D'ailleurs, même si vous allez autre part à la mer, si vous voyez un bateau de pêche, il y a toujours des mouettes qui sont derrière. Parce qu'elles espèrent prendre leur nourriture. Et donc la mouette, qui est l'oiseau emblématique du bord de mer, si vous voulez, un oiseau qui est grégaire, parce qu'ils vivent, ils se nourrissent, ils dorment en colonie, eh bien, au fond, qu'est-ce qu'elles font? Elles profitent du travail des autres. Elles attendent que les pêcheurs soient sortis de l'eau, qu'ils trient ce qu'il y a dans les filets, et puis elles arrivent pour manger. Elles profitent du travail de l'autre, de ce qu'on met à disposition. Et dans le roman, le maître voulait dire à son jeune élève, mais vous voulez absolument faire comme moi, profiter de mon expérience, mais faites votre expérience vous-même. Soyez un oiseau migrateur. Alors nous avons la chance d'habiter à un endroit qui est vraiment sur une ligne de passage des oiseaux migrateurs. Alors, au printemps et en automne, on entend le bruit, on sait qu'ils vont arriver, et on les voit arriver comme ça en vol en V, parce qu'ils partent vers le sud en automne, et ils reviennent au printemps. Ces oiseaux migrateurs sont là, et ils savent où ils vont. Ils savent quand il faut aller, ils savent quelle distance ils vont parcourir, et ils tracent leur route. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur toutes les caractéristiques de ces oiseaux migrateurs, mais ils sont extrêmement bien organisés. Par exemple, souvent ils volent de nuit et se nourrissent le jour. Pourquoi voler de nuit? Parce que l'air est plus frais, plus dense, et finalement les vents sont davantage porteurs, et donc ça veut dire qu'ils mettent moins d'énergie pour voler.
ils volent en V pour jouir de l'aspiration des unes des autres, et ainsi de suite. Mais donc, ce que je veux retenir de cela, c'est que ces oiseaux migrateurs tracent leur route. Ils décident où aller, et ils vont en fonction de leur choix, en fonction de leur objectif. Ne soyez pas des mouettes, mais des oiseaux migrateurs. Vous savez que finalement, avec d'autres mots, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Si vous ouvrez vos Bibles à la Genèse au chapitre 12, Genèse au chapitre 12, aux 3 premiers versets, nous voyons des paroles que Dieu va adresser à Abraham. Nous sommes là à un moment charnière de la vie d'Abraham. Abraham, à ce moment-là, à l'âge de la retraite, nous dirions aujourd'hui d'une retraite bien méritée, mais il est un petit peu comme le roi Charles d'Angleterre, c'est-à-dire qu'il va devoir commencer sa vraie vie à l'âge de la retraite. Et donc, qu'est-ce que Dieu lui dit? Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Parole que nous connaissons, mais qu'il vaut la peine de regarder encore. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, l'erlecha en hébreu. C'est-à-dire, on pourrait le traduire autrement par va pour toi, fais ton chemin, deviens toi-même, vis pour toi, fais ton chemin à toi. Jusqu'ici, tu as suivi tes parents. Remarquez que Abraham, là, n'est plus à Ur en Chaldée. Il y a tout un parcours qui a déjà été fait où Abraham a voyagé avec son père, avec son neveu. Voilà. Il y a toute une tribu donc qui a voyagé. Et Dieu lui dit maintenant que ton père vient de décéder, va pour toi. Va pour toi. Suis ton chemin. Jusqu'ici, tu as suivi tes parents, très bien. Tu as fait la moitié du chemin. Maintenant, fais ta vie à toi. Ne reste pas comme une mouette à suivre ceux qui t'ont précédé. Deviens un oiseau migrateur. Abraham doit se découvrir. Et il ne peut le faire qu'à partir du moment où il est en quelque sorte hors de son contexte. Il est sorti de Ur en Chaldée. Et il doit apprendre maintenant à vivre la vie que Dieu lui réserve. Parce que vivre la vie que Dieu nous réserve, ça passe par un certain abandon du passé. Je me souviens que lors de notre mariage, ça fait déjà tellement longtemps, Georges Van den Velde, qui tenait la prédication en ce moment-là, nous a dit, ben voilà, maintenant c'est un point de non-retour. Vous ne retournerez plus chez vos parents de la même manière. Maintenant, vous devez tracer votre route à vous. Et oui, tracer sa route à soi. Dieu dit à Abraham, deviens qui tu es, prends ta vie en main. Dieu lui dit, va, je t'appelle et je t'appelle pour ton bien. Je t'appelle à faire un chemin personnel. Regardez les oiseaux du ciel. Jusqu'ici, Abraham, comme une mouette, se satisfaisait de ce que lui apportaient ses parents, de ce que lui apportait la civilisation dans laquelle il avait grandi. Mais maintenant, il va devoir être un oiseau migrateur. Alors, regardez bien le texte. En 7 versets, fin du chapitre 11, en 7 versets, on résume 75 ans de la vie d'Abraham. Et à partir du moment où il reçoit cet appel de Dieu, il va suivre cet appel de Dieu, il y a 14 chapitres pour parler de l'histoire d'Abraham. Autrement dit, ce que la Bible nous dit, c'est que l'histoire d'Abraham, sa vie devient importante à partir du moment où il a répondu à l'appel de Dieu de devenir cet oiseau migrateur.
Va, dit Dieu, va, je te montrerai. Abraham ne connaît pas son parcours pendant les 100 années qui vont suivre. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il part un peu dans l'inconnu. Et dans ce parcours que vous connaissez au moins dans les grandes lignes, vous savez que tout n'a pas été facile, qu'il a connu bien des obstacles. Il est arrivé dans le pays promis, mais 2 fois il a connu la famine, il a dû descendre en Égypte. 2 fois il va mentir pour sauver sa vie. Il a un chemin assez tortueux avec la vérité. Il y a des doutes, il y a des tensions entre les enfants, du problème entre ces 2 épouses. Vous savez, c'est déjà pas facile avec une, mais alors quand il y en a 2, il a connu les problèmes. Dieu ne lui a pas dit tout ce qui allait se passer, mais Dieu dit, va, lech lecha, va pour toi maintenant, trace ton chemin, réponds à mon appel. Et alors, les versets 2 et 3, je les reprends, parce qu'ils sont assez extraordinaires. Vous savez que dans la mentalité hébraïque, on met toujours au centre ce qui est le plus important, et puis on l'habille devant et derrière, de plusieurs manières. Et donc, quand on trouve un texte comme celui-ci, il faut regarder ce qui est au centre. Et nous, au verset 2 et 3, nous trouvons cette parole. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette parole. Vous avez remarqué celle qui est au milieu? La 4e, donc, 3 avant, 3 après. C'était quoi? Je ferai, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. C'est la parole qui est au milieu. C'est-à-dire, c'est la parole centrale. Si Dieu appelle Abraham à devenir un oiseau migrateur, à prendre en main sa destinée, à décider de suivre Dieu, c'est pour qu'il devienne une source de bénédiction. Oh, c'est vrai que nous parlons beaucoup de bénédiction dans nos milieux. Hein? Seigneur, bénis-moi, bénis ceci, bénis cela, bénis mon église. Si à la fin du culte j'ai connu ça, on oublie de faire la bénédiction, il y en a qui partent en disant on va être maudit pour toute la semaine. La bénédiction. Oui, Dieu bénis-nous. Mais c'est pas ça que Dieu lui dit. Tu seras, toi, une source de bénédiction. L'important, c'est de devenir une source de bénédiction. Bien sûr, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand, tu sortiras grandi de la situation, tu auras appris quelque chose, je serai avec toi, ta vie aura pris du poids, tout ça c'est vrai. Mais le centre, c'est, tu seras en bénédiction. L'essentiel de ce texte, c'est « Sois ma bénédiction pour les autres ». Le Seigneur nous appelle, non pour soigner notre relation avec lui, mais pour que notre vie devienne une source de bénédiction. Nous ne sommes pas ici seulement pour recevoir la bénédiction de Dieu, bien sûr c'est important, mais pour que, bénis par Dieu, nous devenions une source de bénédiction pour les autres. Dieu interpelle chacun de nous. C'est toute la symbolique de la vie chrétienne. Dieu nous appelle. Et Dieu nous appelle de différentes manières. Beaucoup d'entre vous, probablement, pour être ici, ont dû quitter leur patrie, leur famille, leurs amis, pour venir dans un pays étranger, probablement étrange, avec un parcours de vie qui n'a pas toujours été facile, avec un parcours de vie qui pour certains a été dramatique, et arriver dans une autre culture, dans une autre société, dans une église qui a des habitudes religieuses différentes. Dieu nous appelle, Dieu vous a appelé, et vous connaissez le chemin qui vous a amené ici. Mais il y en a qui viennent d'ici. Moi, parfois, on m'a demandé, est-ce que tu es né dans l'église? J'ai répondu, non, je suis né à la maternité. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire naître dans l'église?
Ça veut dire probablement, comme un certain nombre de jeunes qui sont ici, avoir des parents qui sont déjà adventistes et donc de recevoir cette culture adventiste. Oui, ça ne veut pas dire que le parcours soit nécessairement plus facile. C'est autre chose. Et quand je regarde mon histoire familiale, ce que j'ai reçu dans mon sac à dos, c'était pas si évident que ça. Avec un grand-père qui a fondé 2 églises ici dans le Brabant wallon, avec un père qui a été ancien pendant 40 ans, ben pas facile de trouver sa voie personnelle. Hein. Un oncle pasteur, pas évident. Et donc le parcours est difficile pour chacun, de manière très différente. Mais chacun de nous, ici, a été appelé par le Dieu de l'univers. Et quand Dieu appelle, c'est déstabilisant. Quand Dieu appelle, il y a une rupture, si vous voulez. Une rupture avec la vie passée. Une rupture qui est spectaculaire pour certains. Georges Van den Velde, que certains d'entre vous ont encore connu, disait, pour certains, cette rupture, c'est une révolution. Mais pour d'autres, cette rupture, c'est une évolution. Mais ce n'est pas nécessairement plus évident. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à quitter nos sécurités, à nous mettre en route, à passer de la mouette à l'oiseau migrateur, en disant « suis ta propre route ». Et ce n'est pas toujours facile. Ne reste pas attaché à ce qu'ont fait tes pères. Abraham aurait pu dire « ben voilà, j'ai suivi mon père jusqu'à 40, maintenant je reste là ». Dieu lui dit « non, 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 non ». Tu as vu une partie de la route, c'est très bien, on t'a mis sur orbite si tu veux. Mais maintenant, il faut faire ta propre route. Ne pas se figer, quitter nos certitudes, nos habitudes, ne pas rester attaché aux formes, aux coutumes, aux habitudes que nous avions. Être ouvert à la nouveauté, être ouvert au changement. Réalise ta propre destinée, telle que Dieu l'a prévue pour toi. Va de l'avant. Ne reste pas scotché dans les roues. Un coureur cycliste qui reste toujours dans les roues des autres, il ne gagnera jamais le Tour de France. Il y avait, je ne sais pas si Claude s'en souvient, à l'époque d'Eddy Merckx, il y avait un coureur qui s'appelait Zoetemelk. Et Zoetemelk, c'est hollandais, il était toujours dans sa roue. Ben, il n'a pas gagné le Tour de France tant que Merckx était là. Parce que tant qu'on reste dans la roue, on ne gagne pas. Pour pouvoir gagner, il faut prendre des initiatives, il faut aller de l'avant. Et c'est ce que Dieu dit. Et quand on répond à l'appel de Dieu, notre vie n'est pas faite que de moments forts, que des autels, mais il y a des obstacles, il y a des défaillances, il y a des oppositions, il y a des contrariétés, il y a des chutes, il y a des découragements, il y a des épreuves. On avance vers l'inconnu et ce n'est pas facile. Mais l'appel de Dieu demeure. Et même si je tombe, l'appel de Dieu continue, la direction reste. L'important, c'est de se mettre en route, encore une fois, pour être en bénédiction. Il faut apprendre à évoluer, à changer, à cheminer. Et de nouveau, ce n'est pas facile à vivre. Nous avons nos habitudes, non seulement dans notre vie quotidienne, mais également dans l'Église, dans les églises. Et si je pense à mon expérience, c'était pas ici à Woluwe, mais lorsque on s'est mis à projeter des chants, peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, vous trouvez ça évident, mais pour les plus anciens, ils ont connu cette période où, au lieu de chanter avec le nez dans le recueil de cantiques, on a tout d'un coup levé la tête pour chanter ce qui était projeté sur l'écran. Et j'ai connu cette expérience où ça a été difficile pour certains. Où quelqu'un qui avait été ancien d'église m'a envoyé une lettre en disant « Si maintenant on projette les chants, moi je ne viens plus à l'église. » Parce que, oui, ça nous paraît tout évident, mais parce que pour lui, ça changeait complètement ses habitudes. Quand on a changé le recueil de cantiques pour celui que vous utilisez maintenant, j'ai connu une organiste qui a dit « Moi, je ne les jouerai pas. » Parce que ça changeait ses habitudes. Et alors on peut multiplier les choses. Qui va distribuer le pain à la Sainte Seine? Est-ce que les officiants doivent se mettre à genoux? Enfin bon. Et il y a des habitudes qui sont là. Et si on veut changer quelque chose, alors là c'est catastrophique. Alors on ne sait plus d'où ça vient parfois. Hein? Vous avez il y avait un recueil de cantiques. Et puis on était habitué à ces chants-là. Et c'était devenu comme
si c'était le Saint-Esprit qui les avait dictés. Alors que la plupart des cantiques, là, c'était des chansons à boire sur lesquelles on avait mis des paroles chrétiennes. Bien avant, bien à l'époque. Alors j'ai toujours connu cela. On ne sait plus d'où ça vient, mais voilà. On reste accroché à Ur en Chaldée, si vous voulez. Et pourtant, on n'a pas toujours fait comme ça. Les choses ont évolué. Jésus bouscule les traditions, les habitudes. Jésus rencontre la Samaritaine. Jésus choque dans certains de ses comportements. Souvent, il est critiqué par l'establishment, par les gardiens de la vraie religion. Jésus n'hésite pas à aller de l'avant quand il voit que c'est pour un progrès. Il ose faire des choses originales. Il ose laisser parler sa créativité. Il ose le changement alors que d'habitude, ça ne se fait pas. Mais il dira, mais moi je vous dis. Moi je vous dis. Et il apporte une autre manière de penser, une autre manière de voir la relation à Dieu. Peut-être une autre manière d'avancer dans nos croyances, dans notre théologie. Et ça, c'est souvent difficile pour beaucoup d'entre nous. Et si je reprends mon témoignage personnel, vous savez, avec mon arbre généalogique, avec tout ce que j'avais sur la tête, on attendait de moi de perpétuer les choses telles qu'elles avaient été. Et de temps en temps, on venait me dire, mais c'est pas ce qu'on t'a appris. Ben oui, il faut pouvoir évoluer. En étant pasteur à un moment donné dans une église où mon père était ancien depuis 40 ans, comment être un oiseau migrateur? Comment ne pas rester à Ur? Et puis j'ai refait les études à Louvain-la-Neuve, c'était l'époque d'ailleurs où j'étais pasteur ici, Claude s'en souvient. Et puis un jour mon père m'a dit, mais depuis tes études, tu as bien changé. Je lui ai répondu, mais c'est pour ça que j'ai fait des études. Mais voyez, parce qu'on attendait de moi que je reste dans le schéma familial. Et alors je le dis, quand je dis cela, ça veut dire que je sais les luttes, les souffrances pour devenir un oiseau migrateur. Aujourd'hui, on ne fait plus de l'évangélisation comme de son temps. L'approche du texte biblique est différente. Je me souviens que quand j'étais gamin, j'allais chez mon grand-père et mon grand-père m'expliquait que Armageddon, ça allait être une lutte entre les forces du bien et les forces du mal autour d'un fleuve. Les forces du mal d'un côté, les forces du bien de l'autre. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne voit plus Armageddon de la même manière. Parce que, est-ce qu'un fleuve va arrêter une armée? Vous voyez? Bon, les choses ont évolué. Bon, sa manière de comprendre l'a aidé à rester un militant pour Dieu. C'était ça l'essentiel. Mais vous comprenez que les choses doivent évoluer. Combien de fois n'a-t-on pas fait appel à nos pionniers? Il y a pas mal de fois où on vient me dire, oui, mais il faudrait revenir à l'époque des pionniers. Alors, quand on regarde l'histoire des pionniers, on se rend compte que nos pionniers, c'était des oiseaux migrateurs, ouverts au changement, ouverts à la nouveauté. Et lorsqu'ils découvraient quelque chose, ils n'hésitaient pas à la mettre en œuvre, même si ça devait bousculer leurs habitudes, leur comportement. Combien de fois ils ont dû aller de l'avant? Et nous sommes réticents à tout changement. De mon temps, on faisait comme ça. Dans mon pays, on faisait comme ça. Eh oui. Mais si Jésus était ici, il dirait, devenez des oiseaux migrateurs. Jusque dans les années 1960, l'Église était vraiment très dynamique. On voyait des choses à changer, on les changeait, on allait de l'avant. Et puis, il y a eu un espèce de coup d'arrêt dans ce dynamisme. Et George Van de Velde encore disait, notre Église qui était un mouvement est en train de devenir un monument. C'est-à-dire, on est en train de regarder ce que faisaient les autres avant nous, ou de mon temps. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas pour notre confort personnel, ce n'est pas pour que nous devenions des obèses spirituels. On va remplir le cerveau, Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement?
En quoi est-ce que ça va m'aider à être en bénédiction pour ceux qui sont autour de moi? Il y a une constatation que je fais, c'est que au niveau de l'école du sabbat, les thèmes de l'école du sabbat reviennent très régulièrement. Et après 50 ans de carrière, je me rends compte que finalement, il faut chaque fois revenir avec les mêmes explications. Il faut chaque fois réexpliquer les choses. On a l'impression que ça ne bouge pas. Nous sommes appelés à bouger, à changer, à pas seulement venir apprendre des choses, mais à les mettre en pratique. On devrait inscrire ici devant, les services de l'Église commencent le samedi à partir de 12h. Les services de l'Église, c'est pas pour ceux qui sont dedans. Le service de l'Église, c'est pour être en bénédiction à ceux qui ne sont pas dedans. Nous devons réellement apprendre à nous centrer sur notre mission. Voir comment nous pouvons toucher nos contemporains aujourd'hui. Devenir des oiseaux migrateurs. Vous savez, il y a beaucoup de discussions au niveau de l'Église adventiste mondiale qui seraient simplifiées tout simplement si on était orienté vers la mission. On veut parfois avoir des positions mondiales sur un certain nombre de sujets. Je ne vais pas les lancer ici parce que je ne veux pas faire de la polémique. Bon, ok. Mais, en fait, si on disait, voilà, ce qui peut-être dans un certain contexte doit se vivre comme ça, peut-être que dans un autre contexte, ça peut se vivre autrement. Et le fait de vouloir absolument avoir une position unanime pour le monde entier, freine finalement le développement de la mission. En conclusion, je dirais que notre vie sera ce que nous en faisons. Mais si nous voulons être en bénédiction, tel que Dieu le demande à Abraham, il ne faut pas que nous restions des mouettes, mais que nous devenions des oiseaux migrateurs. Tracer notre route et aller de l'avant dans cette route qui est différente de celle peut-être d'où nous venons. Si notre Église veut être en bénédiction, il faut changer des choses, il faut accepter de nouvelles idées, il faut accepter d'autres habitudes, ne pas avoir peur de s'affranchir de ce qui était avant. Il y a une douzaine d'années maintenant, avant que je ne parte à la retraite, je me souviens qu'avec notre président de fédération, nous avons visité pas mal d'églises avec un spécialiste de l'implantation d'églises qui s'appelait Runfeld. Et nous sommes allés dans différentes églises et je me souviens encore que dans telle ou telle église, il avait donné tel ou tel conseil. 12 ans après, si je retourne dans cette église, on est exactement comme avant. Je me souviens avoir fait le tour des églises avec Paolo Benini, qui étant pasteur en Italie du Nord, a vu ces églises, mais vraiment exploser, tellement il y a du monde qui arrivait. Et c'était basé sur l'école du sabbat et une manière de voir l'école du sabbat, de la mettre en œuvre. On a visité les églises. On est venu ici aussi, mais je pense à une autre église où il a rassemblé un certain nombre de personnes. Il a dit, je vais faire une classe d'école du sabbat modèle. 12 ans après, on est revenu à l'ancien système. Frères et sœurs, si nous voulons être en bénédiction, il est temps de devenir des oiseaux migrateurs. Nos pères ont fait tout un bout de chemin et chapeau à eux et merci à eux, mais eux ont dû être des oiseaux migrateurs pour eux-mêmes. Mais maintenant, nous ne pouvons pas nous contenter d'être des mouettes. Maintenant, c'est à nous de continuer. Osons continuer si nous voulons être en bénédiction. Jésus disait, regardez les oiseaux du ciel. Amen.
Va, vis et deviens. Devenir un oiseau migrateur n'est pas toujours simple. Mais la chose dont je suis certaine, c'est que Jésus marche à nos côtés à chaque étape de notre pèlerinage vers le ciel. Je vous invite à vous lever pour chanter avec moi, près de Jésus, le 467 dans le Donnez-lui gloire, près de Jésus. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, un Dieu rassure, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, ma joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, aux douceurs infinies, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, ta joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Prions ensemble. Notre bon Père Céleste, nous sommes heureux que tu nous aies conviés ici pour entendre et méditer ta parole. Nous sommes heureux que tu aies mis dans cette parole de nombreux exemples pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous montrer la direction à suivre. Oui, Père, déjà à Abraham, tu lui as dit, va ton chemin, va de l'avant, va vers le nouveau pour être en bénédiction. Et nous avons conscience que tu nous appelles à être en bénédiction dans nos familles, dans notre lieu de travail, chez nos amis et envers la société qui nous entoure. Père, pour cela, tu nous appelles à être non pas une mouette, mais un oiseau migrateur. À ne pas nous contenter de ce qu'on nous a toujours appris, de mon temps c'était comme ça, mais à pouvoir et à oser aller de l'avant, à pouvoir dire la société autour de nous change, nous devons changer aussi pour être en bénédiction à cette même société. Notre Père, nous voulons te demander de nous aider à répondre à cet appel, à nous aider à oser nous lancer dans une nouvelle voie, afin que nous puissions témoigner de toi, afin que nous puissions devenir un croyant mémorable, comme l'a été Abraham, afin que nous puissions être en bénédiction à tous ceux qui nous entourent. Oui, notre Père, nous voulons regarder les oiseaux du ciel pour devenir un oiseau migrateur. Aide-nous à l'être. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider
L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, versets 33 et 34. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Beau sabbat, belle semaine à toutes et à tous.